Madame Gignac, Monsieur Lucier, ça fait maintenant 21 ans que vous êtes famille d'accueil. Ça a commencé comment? C'est parti d'où, là, cette idée-là, cette motivation-là? Pour dire au départ, c'était pas famille d'accueil à l'enfance. On déménageait de Montréal, on arrivait en Gaspésie, un retour en Gaspésie, disons, et puis pour ouvrir un foyer personnes âgées. OK. Et c'est ma sœur Mireille, qui avait été intervenante ressources au centre jeunesse, qui nous parlait du besoin de famille d'accueil à l'enfance. Puis c'est comme ça que... Ça a commencé. C'est là qu'elle nous a amenés. Donc, on s'est dit, au lieu de s'occuper des personnes âgées, occupons-nous des jeunes qui ont besoin. C'est ça. On a été dans l'autre extrême. Et depuis 21 ans, il s'en est passé des gens ici, des jeunes de différents âges. Il y a, Beaucoup. on ne va pas dire combien, au-dessus de 50 facilement. Au-dessus de 50, hein? Ah, facilement, facilement. Même si on a la plupart du temps des déplacements de jeunes à long terme, nous, Ouais, on a fait du répit également. ouais. Et ça ressemble à quoi? Ça, on ne va pas trop dans le précis, c'est du confidentiel, mais les jeunes qui vont arriver ici, logiquement, sont issus de familles, bon, avec des difficultés. Est-ce que c'est pas mal le même groupe d'âge que vous recevez, des adolescents? Nous, on a deux registres d'âge, les 7-12 ans et les 12-17. OK. Les- 13-17. 13-17, 12-17. Et puis, les jeunes en bas âge, il y a des familles d'accueil qui vont choisir les Des 0-5 bébés. ans. Des bébés, c'est... Mais nous, notre registre... Les J7. Et ça va Ouais, être plus c'est vraiment- difficile, j'imagine. Bon, un enfant de 0,5 ans, oui, ça c'est demandant, mais un adolescent aussi, là, vous vivez des périodes de crise d'adolescence ou de Ouais, crise on identitaire. a été adolescents aussi, ça fait qu'on a vécu des crises aussi. Nos parents l'ont vécu. Ils ont passé au travers, on fait la même chose. C'est sûr, c'est pas toujours évident. Mais Il faut un jour à la ça. fois. Qu'est-ce que ça demande d'être une famille d'accueil? Bon, c'est 365 jours par année qu'on doit vivre avec les jeunes. Ça demande quoi comme qualité? En premier, D'aimer les pas les enfants. juger, d'aimer les enfants en premier, oui, de ne pas les juger, de ne pas juger leurs parents. Moi, je me suis toujours dit que cet enfant-là, là, à un moment donné, ça aurait pu être le mien. Personne n'est à l'abri de ça, de vivre une période difficile. Ça fait que moi, je les prends comme ça. J'accueille autant les parents que les enfants. Puis les ados, c'est du nouveau. Ils t'amènent sur des terrains que tu n'auras jamais explorés. Tu t'ennuies pas avec des ados. Ça, tu sais, tu te lèves le matin, mais tu ne sais pas ce que sera ta journée. Des fois, c'est en dents de scie, mais en tout cas, c'est une belle expérience. Moi, je recommencerai demain matin. Oui, mais c'est pas toujours la faute des parents non plus. Souvent, les enfants aussi sont problématiques. Là, puis il faut qu'ils soient placés là, pour prendre, donner un break aux parents, et tout ça. Là, c'est pas toujours la faute des parents. Hein. Présentement, vous avez, bon, quelques jeunes. En moyenne, vous en avez combien dans votre maison? Normalement, on en a 6, mais on a baissé à 5. Là. On a 5 réguliers. Et ça, c'est en plus de votre famille, parce que vous ouais. avez des enfants. Ça se passe comment, la conciliation entre les deux? Ça devient des petits frères et des petites sœurs. Pour eux. Moi, pour eux, là. Et pour les enfants, notre fils, nos deux fils, mais il y en a un qui est à l'extérieur maintenant. Pour lui, ceux qui sont ici, c'est des petits frères et des petites sœurs. Ça devient un attachement, frère d'accueil ou sœur d'accueil, mais c'est un attachement qui est... Quand on a débuté, les jeunes étaient adolescents eux-mêmes. Ça fait que, il fallait pas les mettre de côté, tout ça. Puis, Mais c'est les autres jeunes faisaient partie du milieu familial, du noyau familial, pareil comme eux. c'est une familiarité qui est temporaire, quand même, on doit se le dire. Les jeunes sont Ah ici ouais. de passage. Comment ça se passe? ça, Eux-mêmes, après? eux-mêmes s'attachaient aux jeunes. Il y en a qui s'attachent plus que d'autres. Puis ils trouvaient Mais ça dur même- quand les jeunes partaient autant que nous autres. Ouais. Parce qu'émotionnellement, ça doit être de quoi? Je veux dire, on est une mère, il y a un aspect maternel ou Oui. paternel là-dedans. Il y a un lâcher-prise qui doit être présent. On a beau se préparer, T'es on n'est jamais t'es prêt quand le vraiment jour prêt. arrive. Ça, on se lève le matin, on sait qu'il y a un départ. Même ça fait des mois qu'on les prépare, les jeunes. On se prépare tous les deux à les voir partir. Puis ce matin-là, c'est le lâcher-prise. Je pense qu'on va travailler ça toute notre vie. Là. Je me suis toujours dit, si après 20 ans, j'ai encore de la difficulté avec le lâcher-prise, à 30 ans, ça va être encore là. Ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve plaisant, puis qui est bien le fun, c'est que quand ils partent, ils reviennent. Ah ouais?
Ils reviennent. Soit qu'ils téléphonent. La semaine dernière, il y en a une à un moment donné, tiens, ça cogne à la porte, elle vient souper avec nous autres. On garde le contact après qu'ils sont partis. Avec plusieurs. S'ils ont besoin de conseils ou juste le fait de jaser. C'est un suivi, finalement. Un service après-vente. On devient comme un peu leur ancrage. Surtout ceux qui ont plus de contact avec les parents. Tu deviens leur ancrage. Peu importe où ils sont, à Montréal, à Québec, ils vont t'appeler ou bien ils vont venir te voir. Il y en a qui viennent nous voir avec leurs enfants. C'est spécial aussi de les voir grandir. Oui. Il y en a plusieurs qui s'en sortent. C'est le fun à voir. Alors, vous n'adoptez pas d'enfants, c'est vraiment, on dit, bon, c'est jusqu'à vraiment des famille d'accueil régulière. Ça peut aller quand même assez long, là. On parlait tantôt d'une dizaine d'années, pas loin. Si tu as un enfant à 6 ans, puis tu le gardes jusqu'à 18 ans, même si ça paye plus que 18 ans, dépendant où il est rendu dans ses études. Là. Tant qu'ils sont au niveau secondaire, tu peux les prolonger un peu. Là. Vous êtes très impliqué aussi au niveau régional, même une partie provinciale, mais souvent à l'extérieur de la région. Oui. Vous connaissez les réalités aussi, les difficultés de recrutement en Gaspésie. Présentement, il y a un besoin quand même assez urgent dans le Rocher-Percé, dans Bonaventure aussi. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui, bon, ont déjà eu cet intérêt-là, mais ne l'ont pas fait le saut? De faire le premier pas. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est de commencer. C'est de faire le premier pas. On ne sait pas où ça va nous amener, mais moi, je me suis toujours dit, si on avait été capable de faire la différence dans la vie d'un enfant, ça aurait valu la peine. Même juste d'un enfant. Là. On ne peut pas tous les sauver si on en est très conscient, mais on peut améliorer le sort de plusieurs. Premièrement, quand une famille d'accueil commence, c'est sûr qu'il n'y aura pas des gros cas, de façon de parler. Centre jeunesse, c'est quand même quoi faire avec ces familles-là, quel cas leur apporter. Il y a du pérage qui est fait. Ça se déroule quand même assez bien. En discutant avec M. Marion Franqueur, il me disait que durant les dernières années, il y a eu quand même des améliorations concernant les compensations. On ne rentrera pas dans les détails du combien. Ça n'a pas eu d'influence. Ça n'a pas eu d'impact. Notable, là, ils n'ont pas eu l'impact qu'ils croyaient que ça aurait donné. Non. Ça n'a pas apporté plus de familles d'accueil. C'est parce que famille d'accueil, c'est toujours la même chose. C'est travailler avec des gens en souffrance, souvent. Ça fait que, même si t'es très bien rémunéré, c'est quelque chose. C'est un travail une expérience de longue haleine. Puis tu vis des choses là, qui sont assez spéciales des fois. Mais ça vaut la peine d'être vécu. Ce qui bloque les gens, c'est vraiment le 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours. On essaie d'en faire du recrutement, d'en parler autour, puis c'est toujours, bien oui, mais vous n'avez jamais de vacances. Vous avez des enfants 365 jours par année. On peut en prendre. Il faut avoir quelqu'un responsable de garder les jeunes à ce moment-là. Là, tu peux, est-ce qu'il y a du support quand même prendre un break. Quand même pour les familles? Si vous, au début, mettons, on ne sait pas trop quoi faire, est-ce que le Centre jeunesse ou un autre organisme est là pour vous aider? Il faut qu'il soit là, surtout une nouvelle famille. Là. Peu importe si c'est nouvelle ou pas, dépendant de la gravité des cas qui t'amènent. Tu as besoin de soutien, que ce soit d'un éducateur ou de spécialiste. Tu as besoin de soutien. Là. Une famille d'accueil qui commence a besoin d'être parrainée. Ça, on a fait du parrainage, puis souvent, la nouvelle famille d'accueil va être plus à l'aise de parler à une autre famille d'accueil qui a passé par qui a vécu la même expérience, que d'appeler au centre jeunesse, puis se faire penser, ils vont douter, ils vont penser que je ne suis pas assez bonne, la peur du jugement, ils vont plutôt aller vers une famille d'accueil d'expérience. Bien, aussi, en vous parlant, on voit que c'est quand même quelque chose que vous vivez depuis longtemps et donc vous avez, comment dire, c'est pas un boulot, mais c'est quand même, on doit s'impliquer là, beaucoup. C'est autant prenant qu'un emploi à temps plein. Là. C'est plus prenant qu'un emploi. C'est plus prenant, oui, c'est exactement. C'est avec l'école, c'est beaucoup de collaboration, que ce soit au niveau scolaire, au niveau médical, c'est beaucoup de rendez-vous, c'est des activités. Les amener à faire des activités dans le sport, c'est comme on faisait avec nos enfants. Si nos enfants voulaient faire du sport, papa faisait l'aller-retour souvent, mais c'est la même chose avec les enfants qu'on a. Il faut qu'ils soient impliqués dans le milieu, il faut pas... J'en ai un qui a joué au football l'année passée pour le Carcajou. Donc, c'est d'en faire des bons citoyens aussi dans tout ça. Oui, c'est l'exemple. Tu ne marches pas avec... des règles écrites, tu prêches par l'exemple. C'est ça.
Madame Gignac, Monsieur Luthier, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Ça nous a fait Ben, ça plaisir. nous a fait Puis si ça peut plaisir. amener d'autres familles d'accueil à faire le pas, tant mieux. Merci.